Avec notre avocat, Maître Fabien Kovac, qui est avec nous pour vous répondre concrètement sur ce sujet assez douloureux qui est la garde alternée. Déjà, première question, suis-je obligé de passer devant un juge pour obtenir la garde alternée, Maître Kovac? Pas nécessairement, vous savez, le juge Pascal, il est là pour trancher quand il y a un conflit. Donc si deux parents se séparent et s'entendent pour mettre en place une garde alternée, pas obligation de passer devant le juge. Encore faut-il savoir ce qu'est réellement la garde alternée. Je vous propose de regarder un petit peu en image. On a préparé un petit dossier, on en parle après, puis on revient avec beaucoup de questions très pratico-pratiques. Regardez. Bon allez, il faut rentrer chez toi maintenant. Je me rappelle plus où j'habite cette semaine. La garde alternée, c'est pas toujours évident. Et pourtant, elle convainc de plus en plus de parents séparés. Entre 2010 et 2016, la résidence alternée, c'est comme ça que dit la loi, a doublé. Et oui, mine de rien, 2,7% des jeunes de moins de 18 ans vivent la moitié du temps chez maman et l'autre moitié chez papa. Ceci dit, ce mode de garde reste très minoritaire. 73% des enfants de parents séparés vivent chez maman. Car la garde alternée, ça a ses avantages et ses inconvénients. Précisons tout de suite que ce n'est pas du tout conseillé si l'enfant a moins de 3 ans. Et jusqu'à 6 ans, ça se discute. Plus l'enfant est jeune, plus son besoin de stabilité est important et conditionne son bon développement. Évidemment, cela nécessite que les domiciles des deux parents soient proches et que les parents conservent des relations correctes pour que le moindre souci matériel, un pull au vert oublié, un retard, etc. ne vire pas au conflit. Attention à ce que l'enfant ne soit pas déstabilisé par deux systèmes de valeurs et deux modes de vie très différents. Chez maman, on se couche à 20h et chez papa, c'est comme on veut. A l'inverse, la complémentarité des deux foyers peut enrichir l'enfant et lui apporter plus d'autonomie. Et surtout, papa et maman sont à égalité. Mais la garde alternée, c'est aussi un surcoût question logement, car chaque parent doit pouvoir héberger sa ou ses progénitures. Sachez en tout cas que tout est modulable. Ça peut être par exemple 3 jours chez papa et 4 jours chez maman. Bref, va falloir quand même s'entendre pour décider. Maître Kovac, une réaction sur ce que vous venez de voir? Oui, je pense que c'est un très bon résumé. Après, malheureusement, ça c'est quand le monde est idyllique. La garde alternée, ça marche très bien quand deux parents s'entendent. Après, quand il y a conflit, c'est plus compliqué à Ouais, gérer. ça, c'est votre quotidien. C'est là qu'on fait appel à un avocat, finalement. Parce que vous le disiez fort justement, si les parents s'entendent, on n'est pas obligé de passer par un avocat. On peut directement aller voir le juge et dire bah, écoutez, moi, finalement, je prends mon fils, je prends ma fille, on fait tel jour, telle heure, on oublie. Il faut savoir L'avocat, que dans ces cas-là. devant le juge aux affaires familiales, il n'y a pas d'obligation de prendre un avocat, sauf en matière de divorce. Donc si nous sommes sur une séparation d'un couple hors mariage, maintenant beaucoup de gens vivent des unions libres, il n'y a pas besoin d'avocat, on saisit le juge aux affaires familiales. Si on est d'accord tous les deux, on lui demande d'homologuer notre accord, et si on n'est pas d'accord, on demande au juge de trancher. Alors précisément, à qui s'adresse la garde alternée, Maître Kovac? Tous les parents. Tous les parents, à partir du moment où il y a encore un minimum de communication, puisque l'enfant va vivre une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, ou en tout cas à un rythme partagé, et non pas prioritairement chez un des parents. Ça veut dire qu'on doit communiquer sur les devoirs, sur la manière d'éduquer l'enfant, comme ça a été dit dans le reportage. Et puis, il faut aussi une proximité géographique des domiciles. Imaginez un parent à Dijon, l'autre parent à Marseille, ça va être compliqué tous les matins pour emmener l'enfant à l'école. On va revenir parce que j'ai des questions là-dessus, des questions selfie, vidéo via Internet et tout. Mais d'abord, est-ce qu'il y a un âge, on en a un petit peu parlé, dans lequel finalement, plutôt avant lequel la garde alternée est déconseillée, Fabien? Là, c'est pas un problème juridique, c'est un problème psychologique. Et pour tout vous dire, en 2016, lorsque la garde alternée a vraiment été intégrée au Code civil, avant, il y a eu tout un tas d'études. Et en gros, les psychologues, les pédopsychiatres viennent expliquer qu'avant 6 ans, il est conseillé quand même que l'enfant ait un rythme stable, un lieu stable de vie et des repères. C'est compliqué lorsqu'on a deux domiciles. Imaginez, vous vivez à 2 endroits différents, une semaine à un endroit et l'autre semaine l'autre. Mais c'est un petit peu le cas de Nicolas, qui a pris son téléphone pour poser une question. On va écouter Nicolas, puis vous allez pouvoir lui répondre. Regardez. Bonjour, Nicolas, père de 2 enfants de 2 mamans différentes. J'ai toujours pensé que la garde alternée est la meilleure des solutions possibles pour le bien-être de l'enfant. Alors j'ai une question. Si une garde alternée est mise en place et que l'un des parents déménage loin, quel recours est-il possible de faire ? Faut-il passer devant le juge ? Y a-t-il d'autres solutions ? Merci. Ça, c'est ce qui revient très souvent. Ah oui. Je ne vous cache pas que quand on a commencé à préparer ce dossier, on a eu beaucoup de cas comme ça. Lui est papa de 2 enfants, Nicolas. Quel recours il y a finalement si l'un des 2 parents déménage? On peut voir ça au travers de cet exemple. Est-ce qu'il faut passer devant le juge, Maître Kovac? Alors, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est que qui dit garde alternée dit proximité géographique. Si un des 2 parents déménage, la garde alternée ne peut plus fonctionner. Ah, ça ne peut plus fonctionner. Ça peut plus, parce que la semaine où vous êtes chez papa, vous n'allez pas faire 600 km pour venir à l'école.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir mettre en place un autre mode de résidence de l'enfant, soit chez papa, soit chez maman, et soit on tombe d'accord, et dans ces cas-là, on ne repasse pas devant le juge, soit il faut trancher, et c'est le juge qui va trancher de nouveau. Est-ce qu'il peut y avoir une pension alimentaire quand il y a une garde alternée, Fabien? Oui, contrairement à ce que pensent la plupart du temps les gens, qui dit garde alternée dit en gros une alternance, une semaine sur une semaine. Donc ça voudrait dire une semaine chez chacun des parents et on pourrait se dire moi je paye quand il est chez moi et quand il est chez l'autre parent se débrouille. Non, le Code civil prévoit qu'on doit contribuer à l'éducation et l'entretien de ses enfants en proportion de ses revenus. Donc pas à égalité. S'il y en a un qui gagne 3 fois plus que l'autre parent, forcément il doit contribuer plus, donc il doit verser une pension alimentaire à celui qui gagne le moins. Alors, on l'a vu, tout part sur la base des parents qui s'entendent. Parfois, ça peut être un petit peu plus compliqué. Imaginons que je n'ai plus aucun contact avec mon ex, mais finalement, j'ai envie de demander la garde alternée. Est-ce que déjà c'est possible? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, l'avocat? Moi, je pense que ça va être compliqué. Imaginez l'enfant qui va vivre une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, avec des parents qui ne communiquent absolument pas. Alors, il faut savoir que depuis 2016, et ça c'est prévu maintenant dans le Code civil, le juge qui est saisi d'une demande de ce type-là peut provisoirement fixer une garde alternée pendant un certain délai et faire le point au bout de ce délai. Ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, pour voir un peu comment ça se passe. On a parlé un petit peu d'argent. Moi, je prends toujours des cas, alors qui ne sont pas des cas particuliers, parce que c'est des cas finalement que vous devez avoir tous les jours. Je n'ai pas d'emploi, je souhaite la garde alternée avec mes enfants. Est-ce que le juge peut me donner cette garde alternée ou alors pas du tout, parce que finalement, je n'ai pas de quoi subvenir aux besoins de l'enfant? Ça, c'est une question récurrente. Le lieu de résidence de l'enfant n'est pas lié à la condition financière d'un des parents. Ce n'est pas parce qu'un des parents gagne plus d'argent qu'il va forcément avoir la garde de son enfant. Dans ces cas-là, il suffit de demander la garde alternée et puis de demander une pension alimentaire pour que l'autre parent contribue à l'éducation de son enfant. Alors, il y a aussi le cas des enfants qui ne sont pas nés d'un mariage, mais qui peuvent être nés d'une union libre ou d'un Pacs, finalement. Est-ce que là, on va se trouver face, finalement, au même problème, c'est-à-dire être obligé de passer devant le juge pour savoir si, oui ou non, on peut faire la garde alternée? Ce sont exactement les mêmes droits. Il faut savoir qu'avant, la loi française prévoyait 2 types d'enfants, les enfants naturels, nés hors mariage, et puis les enfants légitimes, nés dans le cadre du mariage. Aujourd'hui, ces notions n'ont absolument plus de place. Les enfants sont les enfants. Il y a un terme générique, c'est l'enfant. Ok, ben justement, l'enfant, on va en parler avec David, qui lui aussi a eu le bon réflexe. Il a pris son téléphone et il a posé sa question. On va le voir. Bonjour, donc moi c'est David, je suis papa de 2 enfants de 4 et 7 ans, en garde alternée depuis à peu près 3 ans. J'avais une question pour laquelle j'ai dû faire face, c'est lorsque les 2 parents se séparent, qu'ils trouvent une résidence séparée, l'un et l'autre. Il y a un moment où il y a tout un flou, ce moment où justement, avant le jugement, rien n'est défini. Donc comment ça se passe au niveau des enfants? Qui s'occupe des enfants? La question, c'est souvent quand il y a une garde alternée souhaitée par l'un des parents, mais pas par le second. Ma question était là, puisque souvent l'un des deux contraint l'autre et empêche de voir l'enfant. Alors David a eu le bon réflexe déjà, il a pris son téléphone et il a posé la question, comme on le fait régulièrement à nos experts qui viennent du lundi au vendredi, ensemble à partir de 10h45. Dans ce cas-là précis, c'est vrai qu'il y a un flou artistique, si j'ose dire, juste avant la décision de justice. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de zone, alors pas de non-droit, mais de non-règle, entre le moment où vous vous séparez et le moment où le juge tranche si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Et ce que j'explique souvent, c'est que cette période-là, il faut savoir que les 2 parents ont autant de droits l'un que l'autre. À l'époque, il y a bien longtemps maintenant, on disait que la mère avait une priorité. Maintenant, c'est faux. C'est les 2 parents qui doivent malheureusement s'entendre. Donc, vous devez encore vous entendre entre le moment de la séparation et le moment où le juge tranche. Et si vous ne vous entendez pas, entre guillemets, il va falloir limite s'arracher physiquement l'enfant. Il n'y a pas de règle pendant cette période. Puisqu'on est au rayon des idées reçues, on dit souvent que la garde alternée, on en connaît tous, des parents divorcés. On parle de semaine complète chez l'un, semaine complète chez l'autre. Donc moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est toujours par semaine ou par mois? Est-ce que c'est équitable forcément? Ou ça peut être 3 jours chez l'un, 2 jours chez l'autre? Ça se règle comment et ça se passe comment, surtout, Maître Kobach? La garde alternée est opposée à la résidence habituelle. C'est-à-dire que dans l'ancien système, on fixait la résidence de l'enfant chez un des parents et l'autre n'avait qu'un droit de visite et d'hébergement. Quand on parle de garde alternée ou de garde partagée, c'est qu'il y a quasiment un équilibre entre les 2 lieux où l'enfant vit. Donc ça peut être une semaine, comme ça se fait souvent, mais ça peut être aussi 4 jours chez l'un, 3 jours chez l'autre, et ainsi de suite. Et imaginons que mon fils ou ma fille, qui a 10 ans, ne souhaite pas habiter avec
le parent que le juge a désigné pour avoir la garde alternée. Je sais pas, il me dit non, finalement, je préfère rester avec papa ou je préfère rester avec maman. Est-ce qu'on va lui demander son avis à cet enfant? Et ça, c'est important quand même, c'est lui qui est au centre de tout ça. Eh oui, alors dans ces cas-là, il va falloir ressaisir le juge pour faire modifier le lieu de résidence de l'enfant. Et les parents ont la possibilité de demander l'audition de l'enfant qui le souhaite. On considère qu'il y a un âge de discernement, c'est aux alentours de 10-12 ans, parce qu'en dessous de cet âge-là, l'enfant ne fait que répéter ce que les parents lui disent de répéter. Ouais, c'est ça. Il peut être entendu par le juge, ça ne veut pas dire pour autant que le juge va suivre l'avis de l'enfant. Il va faire dans l'intérêt de l'enfant, mais parfois, vous savez, l'intérêt de l'enfant, il va au-delà des paroles. Allez, on va être encore une fois pratique. Vous, c'est votre quotidien, les divorces, garde alternée, entre autres. Le meilleur des conseils que vous puissiez donner à celles et ceux qui sont avec nous et qui ont ou auront malheureusement à faire à ce sujet-là? C'est de communiquer le plus possible et d'essayer de s'entendre. Parce que, on le dit souvent, mais il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. Le procès va éprouver tout le monde, on va se faire des attestations croisées en disant tout le mal que l'on pense de l'autre. Et je pense que voilà, un enfant, ça reste le fruit de l'amour de deux parents. Alors même quand on s'aime plus, il faut rester intelligent et se dire on a souhaité cet enfant. Et finalement, c'est pas l'enfant qui a choisi ses parents. C'est les conjoints ou ex-époux qui se sont choisis l'un l'autre. Donc il va falloir accepter qu'on a choisi le parent de son enfant et le supporter toute la vie de son fils. Ou de sa fille. Communiquer. Eh oui. Communiquer. Tiens, à propos de communication, si vous souhaitez une prochaine fois poser une question à notre avocat ou d'autres experts, voici le numéro qui s'affiche sur votre écran. C'est le 0805 383 383 et le Facebook Les Matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.